Amis du jour, bonjour. Je vais jouer au trou du cul. Alors, pour ranger les cartes, c'est 3, 4, 8, dame, cavalier. C'est celles qui sont toutes seules. 2, 6, 2, 7, 2 as. Celles qui sont en double. Et 3 valets, quand on a 3 cartes. Ça peut aller jusqu'à 4 cartes. Ça se joue avec un paquet de cartes de tarot, voire même 2. Pour faire 4 cartes, c'est plus facile. Le sens des cartes du plus petit au plus grand, c'est-à-dire du moins fort au plus fort. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, cavalier, as. Les 2 cartes les plus fortes du jeu sont le cavalier et l'as. Bien sûr, l'as est la plus forte de toutes. Mais le cavalier est fort aussi. Donc, nous allons pouvoir commencer. Quand je pense que je joue à ce jeu depuis l'âge de mes 13 ans, donc ça fait un sacré bout de temps. On en a fait des parties, et croyez-moi, on s'est bien amusé. Alors, je vais commencer. Je décide de jouer à une carte, donc je pose le 3. Kylian, à toi. Lui, il joue le 4. Ok. Sullivan, lui, il joue le 6. Jamais en dessous, jamais à égalité, toujours au-dessus. Félina, elle joue le 7. À moi, je joue le 8. Kylian, il joue le roi. Sullivan, qu'est-ce qu'il va pouvoir bien nous jouer? Eh ben, Sullivan, il peut pas, donc il dit « je passe ». Félina, sur un roi, il nous faut un cavalier ou un as. Elle peut pas, elle passe. Moi, je joue un cavalier. Kylian, soit un as, soit il passe. Il décide de passer. Sullivan, il passe. Félina, elle passe. Donc ce paquet fait poubelle, et comme c'est moi qui ai mis le cavalier, je prends la main. Poubelle. Donc moi je joue à une carte. Je mets le 4. Kylian met le 7. Toujours se débarrasser des plus petites cartes, sinon après on est bloqué. Sullivan joue le 10, parce qu'il n'a pas moins fort. Félina va jouer le valet. Moi, je vais jouer la dame. Kylian va jouer le cavalier. Sullivan passe. Félina passe. Moi, je passe. Donc, Kylian prend la main. Ça, poubelle. Et Kylian décide de jouer 3-9. Bien sûr, Sullivan dit, ça va pas la tête, j'en veux pas de tes cartes. N'importe quoi. C'est bon, je passe. Félina. Je passe. Et moi, non, je ne passe pas. Moi, je mets 3 valets. Kylian, ouais, c'est bon, je passe. Sullivan, je passe. Félina, je passe. Donc, je prends la main. Je joue à 2 cartes. 2, 6. Automatiquement, on suit à 2 cartes.
Alors, Kylian me met 2-10. Sullivan me met 2 rois. Félina, est-ce qu'elle peut jouer? Mais oui, elle peut jouer. Elle met 2 as. Et elle prend la main, automatiquement. Quand il y a des as, on prend la main. On ne cherche pas à comprendre. Donc Félina prend la main. Elle décide de jouer 1-2. Moi, je passe. Kylian met 1-8. Sullivan met une dame. Félina met un roi. Moi, je passe. Kylian met un cavalier. Sullivan passe, Félina passe, moi je passe, donc Kylian prend la main. Kylian met 2-5. Sullivan met 2-8. Félina met 2 dames. Et moi je mets 2 as. Donc automatiquement je prends la main. Puis je pose mes 2-7 et j'ai fini mon jeu. Donc j'ai gagné. Kylian doit me dire s'il peut poser par-dessus. Il dit je passe. Sullivan, sur 2-7, il passe. Et Félina, elle passe. Si un des 3 avait pu jouer, ils auraient pris la main. Donc, les 2-7 poubelles. Et comme Kylian est à ma gauche, c'est lui qui prend la main. Car ça va toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Kylian met le 2. Il a fini de jouer. Il est le deuxième. Sullivan met un 3. Félina met un 4. Ça se joue entre eux deux. Qui va gagner? Qui va perdre? Félina met un cavalier. Non, c'est Sullivan. Sullivan met un cavalier. Félina, bah, elle passe. Un cavalier qui surgit le long de la nuit. Donc Sullivan prend la main. Sullivan, il va jouer un double 2. Félina, elle va jouer un double 3. Sullivan va jouer un double 5. Félina dit je passe. Donc Sullivan prend la main. Il pose un 4. Et il a fini toutes ses cartes. Donc du coup, Félina se retrouve trou du cul. Parce qu'il lui reste 3 cartes. Donc, elle a perdu. Pas de chance. Et oui, il faut un perdant et un gagnant. Ne jamais jouer ses as dès le premier tour. Ni le deuxième à la limite. Parce qu'il faut penser qu'il faut battre l'avant-dernier joueur. Pas forcément le premier. Donc comme moi j'ai gagné, et comme Félina a perdu, quand on va redistribuer les cartes, donc là c'est Félina et là c'est moi, j'ai gagné, elle a perdu. Donc quand je vais distribuer les cartes, Félina devra me donner ses 2 cartes les plus fortes. Parce que j'ai gagné. Alors soit elle me donne, si j'arrive à trouver, soit elle me donne 2 as, on va dire que ça c'est moi, soit elle me donne 2 as, soit elle me donne 2 cavaliers, ou alors un as et un cavalier, c'est-à-dire les 2 cartes les plus fortes de son jeu. Et quand elle me les donne, c'est à l'envers. Moi en échange, comme elle a perdu, non c'est pas drôle, comme elle a perdu, je lui donne forcément un 2 ou un 3, voire même
2-2. Je peux aussi lui donner un 2 et un 5. En gros, je lui donne mes merdes qui ne me servent pas. Je fais ce qui m'arrange dans mon jeu. Pour que le jeu soit plus marrant, je vous conseille de faire des gages. À la limite du raisonnable, bien sûr. Avec mes gremlins, on s'amuse énormément. Alors, soit le gagnant donne le gage au perdant, ou alors tout le groupe se met d'accord. Il a le droit de refuser un gage, mais pas le deuxième. Et il faut qu'il le fasse aussi, sinon c'est pas drôle non plus. Mais je vous promets que j'ai fait des soirées avec des amis et on s'est super bien éclaté. J'ai même commencé à apprendre à mes gremlins et ils adorent ce jeu. Je vous souhaite une excellente journée les jeunes et en espérant que ce jeu vous plaise et que vous ayez compris. En tout cas, je l'ai expliqué du mieux que je pouvais et surtout avec un portable. Téléphone, c'est pas évident. Mais en tous les cas, je vous souhaite une bonne partie de trou du cul. Amusez-vous bien. Bonne journée. Ciao. Bye.